Périphérie. Bonjour Edouard. On est aujourd'hui au bar commun pour le début de la campagne de Périphérie. Je voudrais poser quelques questions, 3 questions notamment que les auditeurs se posent. Donc, la première concerne l'émission Périphérie. J'aurais voulu te demander en quoi Périphérie fait quelque chose pour les banlieues. Quel est son rôle ? Je ne sais pas si Périphérie fait quelque chose pour les banlieues, parce que de toute façon, je pense que les gens, ils en ont marre qu'on fasse des choses pour eux, ils ont envie qu'on fasse des choses avec eux, ou éventuellement qu'on fasse des choses sur eux. Donc, Périphérie s'intéresse au quartier populaire et essaie de le faire sans a priori, en essayant de se dire que les banlieues, ça n'est ni exotique, qu'elles ne sont pas obligées d'être incroyables mais vraies. Et je crois qu'en offrant le droit à la banalité, le droit à la complexité aux gens, on ne fait pas pour eux, mais tout simplement on les respecte et c'est déjà pas mal. C'est ce que j'ai essayé de faire pendant un peu plus de 10 ans sur une grande antenne nationale et ce que je vais essayer de continuer à faire par d'autres moyens maintenant. Je te remercie. Et aujourd'hui, à l'heure où beaucoup de personnes font des podcasts à partir de rien, pourquoi demander 50 000 €? Tout simplement parce que c'est pas un loisir. Moi, ça fait presque 20 ans que je fais de la radio sur les 2 plus grandes radios publiques de ce pays, Radio France Internationale et France Inter. Et que j'ai envie de continuer à faire ça avec des critères, avec des objectifs, avec des moyens qui sont des moyens professionnels. C'est pas une proposition alternative ou associative, avec tout le respect que j'ai évidemment pour ces propositions-là. Et je compte bien essayer de m'associer avec des radios associatives. Et malheureusement, moi aussi je mange. Et les gens qui vont être de l'aventure, eux aussi, on a besoin d'acheter des pâtes, même un peu plus de temps en temps. On est content de partir en vacances, de payer notre loyer. Et que donc pour ça, il faut que ça génère une économie qui permette de vivre modestement. Il n'y aura pas de voiture de fonction de stock option dans Périphérie, le podcast. Mais l'idée, c'est de ne pas faire une équipe de morts de faim. Parce qu'une équipe de morts de faim, ça ne peut pas tenir longtemps. Et si on veut essayer d'installer ce projet-là, cette proposition-là, je fais le pari avec vous tous qu'il faut le financer. Et le financer de manière raisonnable. Donc, d'où effectivement une campagne qui est, j'en suis bien conscient, très ambitieuse dans ses objectifs. Et dernière question, comment est-ce que Périphérie va pouvoir donner une vraie place à l'auditeur, lui permettre de contribuer ? Quel va être son rôle ? Alors, une vraie place, d'abord une vraie place de contenu, parce que l'idée, comme je le disais, c'est de donner la parole, non pas de tendre un micro simplement, de donner la parole pour une parole structurée, une vraie proposition aux habitants des quartiers populaires, mais pas que aux habitants des quartiers populaires. Mon terrain d'investigation depuis 20 ans maintenant, c'est ce qu'on appelle les questions sociales et urbaines, donc ces 2 jambes. Ensuite, dans la participation, dans l'interaction, on est en train de réfléchir avec les amis, les camarades de Saint-Plon à une plateforme qui sera interactive. Ça veut dire qu'évidemment les gens pourront nous écouter mais pourront réagir, mais aussi crowdsourcer, comme on dit, j'apprends plein de mots grâce à vous, parce que tous les gens pourront proposer des idées. Il se passe ça dans mon quartier, venez voir. Et puis, enfin, parce qu'on mettra en débat un certain nombre de sujets, des émissions qu'on a baptisées pour Périphérie le débat. Une fois par mois, on essaiera de faire dans des lieux différents des débats où on s'emparera de manière un peu plus académique, j'ai envie de dire un peu moins photographique, des grandes questions liées aux enjeux urbains, aux enjeux sociaux, et on essaiera de réunir un certain nombre de gens. Et ces questions-là, ces thèmes de débat, on essaiera de les mettre en discussion sur le site. Donc, on va essayer de créer cette communauté des gens qui témoignent, qui se racontent, qui sont les propres narrateurs de leur vie, mais aussi cette communauté des gens qui vont évidemment nous donner un peu d'argent pour qu'on puisse le faire, et puis beaucoup de leur intelligence pour qu'on avance tous.